peut-on réussir au-delà de nos imperfections? Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir au cabinet et qui me disent, voilà, j'essaye d'être parfait ou parfaite, mais je n'y arrive pas et c'est compliqué. Et il y a toujours cette comparaison aux réseaux sociaux où on nous fait croire que le fait de réussir sa vie, c'est d'avoir beaucoup de choses et puis d'être jeune, bronzé, performant, etc. Et donc, cette image de la perfection qu'on nous balance sur les réseaux, eh beh, génère une quête qui apporte de l'insatisfaction permanente. Alors, comment on fait? Je vais vous donner, moi, mon propre exemple avec un petit peu les coulisses de mon Instagram, de mes réseaux. Il est vrai qu'au travail, je suis très carré, je suis très autodiscipliné. Je prône effectivement l'autodiscipline, le fait de s'engager dans ses objectifs, de se cultiver, d'investir sur soi-même, etc. Plein de belles paroles, bien évidemment, et j'essaye, moi, à titre personnel, eh ben, d'aller dans ce sens également. Même si j'ai fait beaucoup de travail sur moi et qu'aujourd'hui j'y arrive, bah, c'est pas toujours nécessairement parfait. Et d'ailleurs, je vais vous partager aujourd'hui ce qui peut m'handicaper, mes propres imperfections malgré lesquelles j'ai pu réussir. Alors, j'ai plein d'imperfections, mais je vais vous donner les 3 plus importantes. La première, c'est ce qu'on me reproche souvent. C'est vrai que je suis très calme au cabinet, mais dans ma vie privée, je bouillonne d'idées. Je suis toujours très excité de plein de choses et parce que j'ai beaucoup d'énergie, que j'ai du mal à canaliser d'ailleurs et on peut me dire: «Toi, tu es un vrai pompe énergie» ou j'entends souvent: «Tu me fatigues, calme-toi, pose-toi». Alors je pense que je compense peut-être avec mon travail qui demande beaucoup de concentration et le fait de se contenir. Mais c'est vrai que ça bouillonne dans tous les sens et je peux vite fatiguer mon entourage. Et donc, vous voyez, c'est pas forcément ce qui transparaît sur les réseaux. Mais le fait de bouillonner comme ça implique que je suis toujours obligé de m'efforcer à faire attention à mon énergie, à la canaliser. C'est pour ça que je m'autodiscipline en faisant du sport, par exemple. Ça m'amène à mon deuxième défaut, on va dire. Alors le deuxième et pas des moindres, c'est que je me disperse beaucoup. Alors les personnes qui font de l'astrologie et qui m'entourent m'ont dit: «Tu sais, les Gémeaux sont comme ça souvent, ils sont très curieux de beaucoup de choses et ils ont tendance à se disperser». Alors je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est pas mon, domaine d'expertise, mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup me disperser et quand je vous parle d'autodiscipline, c'est que j'en ai fait les frais et que j'en fais toujours les frais. Aujourd'hui, je suis obligé de toujours beaucoup m'autodiscipliner si je veux aller au bout de mes projets, ce qui est pas toujours évident pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à me disperser parce que beaucoup de domaines m'intéressent et j'aurais tendance, si je m'écoutais, à attaquer tout et rien et à brasser beaucoup d'air. Bon, mais j'essaye en tout cas de m'autodiscipliner. Et troisième défaut, alors ça se perçoit pas au cabinet, ça a pu arriver, hein, mais bon, c'est pas le cas. Je suis extrêmement distrait, un peu perché, on va dire, parce que je suis dans mon monde, je rêve, et cetera et donc je peux donner cette impression d'être en complet décalage avec la réalité à certains moments. Je vous explique. Par exemple, je peux être ce genre de personne à, me poser devant une baie fixe, dans un centre commercial, par exemple, et à attendre qu'elle s'ouvre. Et comme elle s'ouvre pas, à me dire: «Quand même, qu'est-ce que c'est mal fichu, c'est toujours en panne ces trucs», alors qu'elle est fixe. Voilà et donc je suis, très distrait. Je peux partir en tous les sens ouverts, en laissant mes affaires sur la voiture et en démarrant. Enfin, c'est au quotidien, ça peut être très fatigant pour les gens qui sont autour, mais bah, ça fait partie des choses qui font que, bah, ça se définit comme ça. Pourtant, est-ce que ça m'a empêché tout ça de réussir? Alors non, parce que ça m'a pas empêché de créer mon entreprise, de la faire prospérer et aujourd'hui de performer, d'être fier de mon travail et d'être très organisé. Alors ces défauts, j'essaye d'en faire des points forts en me disant: «Bon, bah, tu bouillonnes d'idées, note-les tes idées, parce que sinon tu vas partir dans tous les sens». Donc je les note, je me discipline à me dire: «Voilà, quelle est la plus intéressante, celle qui va t'engager le plus, celle qui va le plus te servir». J'essaye de prendre ces défauts
comme des éléments que je peux utiliser ensuite, pour moi et puis, si parfois je suis un peu trop distrait, je vais dire que bon, c'est pas grave, ça fait partie de ma personnalité et c'est pas grave. Ce que j'essaye de vous expliquer par là, c'est que le fait que vous soyez imparfait, c'est pas grave. On est humain, on a tous ce côté sombre et lumineux, ce côté, qui nous freine et un autre aspect qui va nous pousser. Le tout, c'est d'arriver à bien se connaître et à accepter cet état de fait. Voilà, je suis pas parfait, mais pour autant, avec toute cette donne, avec tout ce que j'ai de bien et tout ce que j'ai qui me freine, comment est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux, me servir de mes défauts pour en faire des qualités? Ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour qu'il ne soit pas un frein dans ma vie? Voilà, c'est ma seule façon de progresser. Il y a un livre de Christophe André, je vais reprendre juste le titre parce que je trouve qu'il est génial ce titre, c'est «Imparfait, libre et heureux». C'est tout à fait ça. On peut être imparfait et être heureux. Le tout, c'est d'être bien au clair avec qu'est-ce qui me freine et comment j'arrive à dépasser ça. Voilà, c'était le petit message du jour. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des défauts, des choses qui vous freinent et surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir les dépasser? Allez, n'hésitez pas à me répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous surtout. Salut!